Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager 5 conseils pour le code. Donc que ce soit pour avant l'examen ou pendant l'examen. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des conseils à partager à les mettre dans les commentaires. Et donc c'est parti avec le premier conseil que moi-même j'aurais dû suivre et que peut-être j'aurais eu mon permis depuis bien plus longtemps. C'est d'aller à l'auto-école le plus souvent possible. Voilà, du moment où vous êtes inscrit ou inscrite, n'hésitez pas à y aller le plus souvent possible. Dès que vous pouvez y aller et que l'auto-école est ouverte, allez-y parce que mieux vous irez à l'auto-école, mieux vous pourrez avancer et mieux vous pourrez passer plus vite votre code. Donc voilà pour le premier conseil. La deuxième chose, c'est d'utiliser le plus souvent possible, de le lire le plus souvent possible, c'est votre livre du code. Donc je sais que c'est clairement chiant avec tous les panneaux qu'il y a, avec tout ce qu'il y a à retenir. Vous dites je vais jamais m'en sortir. Mais justement, voilà, essayez de voir sur quoi vous avez plus de difficultés, si c'est plus sur les panneaux, si c'est plus sur les priorités, si c'est plus sur les intersections, etc. etc. N'hésitez pas vraiment à ouvrir très souvent votre livre de code. Votre livre de code, c'est votre ami en fait pour passer votre code. Voilà. Ensuite, troisième conseil, ça serait de suivre la correction attentivement. Alors, je m'explique. Quand vous faites, enfin moi dans mon auto-école je sais que c'était comme ça, quand vous faites une série donc de 40 questions, à la fin, nous la monitrice, donc elle venait avec nous dans la salle et elle nous demandait où on avait faux. Donc on disait par exemple la 2, donc elle mettait la question 2 et elle nous expliquait, en fait on disait, donc moi j'ai mis par exemple A et B et c'était A et D. Voilà. Et elle nous disait en fait pourquoi on avait faux, qu'est-ce qu'il fallait mettre, pourquoi, etc. Quand c'est dans les intersections, elle nous expliquait que là c'était donc la priorité à droite, donc c'était la voiture qui devait passer avant vous, etc. Que quand une voiture, donc là vous avez une route, on imagine, hein, là vous avez une route que vous venez comme ça, que vous coupez la route, vous devez laisser passer d'abord les voitures avant de vous engager. Voilà, c'était plein de petits trucs comme ça, mais bien suivre attentivement la correction et pas hésiter à poser des questions aussi, c'est très important. Donc c'était justement mon quatrième conseil, n'hésitez pas à poser des questions à la monitrice. Voilà, c'est très 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 important. Moi je lui avais dit que j'avais du mal par rapport à faire la différence entre le stationnement et l'arrêt, je crois. Et donc du coup, le matin, parce que j'avais été le matin, je passais mon code l'après-midi. Le matin m'a mis une série de 20 sur l'arrêt et le stationnement. Et j'ai fait un 14 sur 20. Donc pour moi j'étais plutôt pas mal. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à dire à la monitrice, voilà il y a ça que j'ai pas compris, tu peux me le réexpliquer. Allez la voir à la fin de la série de code ou pendant le code s'il y a la question qui se rapporte avec votre question. Voilà, n'hésitez pas honnêtement à aller lui demander. Elles sont là pour ça honnêtement, donc ça serait bête de pas en profiter. Et ensuite, cinquième et dernier conseil qui marche aussi bien pendant l'entraînement, c'est-à-dire pendant l'auto-école, que pendant l'examen. Alors je crois que pendant l'examen vous avez un peu plus ou un peu moins de temps, je sais plus exactement, mais réfléchissez bien à la question. Donc vous lisez la question, par exemple si vous avez le plan et que ça vous marque devez-vous céder le passage, réponse A oui, réponse B non. Analysez bien la situation, réfléchissez bien. Et voilà, parce que vous êtes en fait à l'auto-école, vous avez, je vous dis n'importe quoi, 20 secondes pour répondre. Si vous mettez 5 secondes pour répondre, les 15 autres secondes, bah vous allez attendre en fait. Donc autant réfléchir et une fois que c'est validé, c'est mort. Donc bien réfléchir avant de mettre votre réponse et de la valider. Donc voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ces 5 conseils auront pu vous aider sur le code. Si vous avez des questions à me poser sur le code, sur l'examen, comment on le passe, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.